Chers frères et sœurs, je m'adresse à vous aujourd'hui pour partager une vision profonde et émouvante, celle de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, une mystique qui, à travers ses extases spirituelles, nous a laissé un récit détaillé des derniers moments de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces visions, la bienheureuse Catherine nous transporte dans le temps, jusqu'aux jours sombres mais sacrés qui ont précédé la résurrection. Avec des yeux pleins de foi, nous voyons notre Sauveur, Jésus-Christ, affronter les défis finaux de sa mission terrestre avec un amour et un dévouement incommensurables pour l'humanité. Écoutons sa vision extraordinaire. Quand la lumière du jour est revenue, on a vu le Saint-Corps du Seigneur suspendu à la croix, exsangue, meurtri et encore plus blanc qu'avant à cause du sang versé. Jésus était en train de mourir. Avec sa langue desséchée, il a dit « J'ai soif ». Mais comme ses fidèles amis continuaient à le regarder douloureusement sans rien faire, le Seigneur a demandé « Ne pourriez-vous pas me donner une goutte d'eau ?» Il voulait dire que pendant l'obscurité, personne ne les aurait vus. Jean a répondu avec tristesse « Oh Seigneur, nous t'avons oublié ». Cet oubli de la part de ses amis les plus intimes a déçu Jésus à tel point qu'il a murmuré intérieurement « Même mes plus proches devaient m'oublier et ne pas me donner à boire pour que ceux qui étaient écrits se réalisent. » Les amis de Jésus ont offert de l'argent aux gardes pour qu'ils lui apportent un peu d'eau. Mais ces derniers ont pris l'argent et ne lui ont rien donné. L'un d'eux a trempé une éponge dans du vinaigre, dans un baril d'écorce, et y a ajouté du fiel pour le lui faire boire. Le centurion Abénadar ne l'a pas permis. Il a arraché l'éponge des mains du soldat, l'a vidée et l'a imprégnée de pur vinaigre. Puis, il l'a adaptée à une tige d'hysope et l'a placée au bout de sa lance, qu'il a portée jusqu'à la bouche du Seigneur. Jésus a prononcé quelques mots dont je me souviens seulement de ceci. « Quand je n'aurai plus ma voix, la bouche des morts parlera. » L'heure dernière du Seigneur était désormais proche. Il luttait contre la mort comme un homme ordinaire. Une sueur froide couvrait tout son corps et sa poitrine haletait de plus en plus fort. Jean, sous la croix, essuyait ses pieds avec un linceul. Marie-Madeleine, dévastée par la douleur, était appuyée derrière la croix. La Vierge se tenait debout entre la croix de Jésus et celle du bon larron, soutenue par Salomé et par Marie de Clopas. Arrivé à l'extrême, Jésus a dit « Tout est accompli ». Il a levé la tête et a poussé un cri fort et doux qui a pénétré le ciel et la terre. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Lorsque le Seigneur inclina la tête et rendit l'esprit, il était peu après 15 heures. J'ai vu son âme descendre dans les limbes comme une figure lumineuse. Jean et les femmes pieuses tombèrent le front dans la poussière. Tout était désormais accompli. L'âme du Seigneur avait quitté le Saint-Corps. Le dernier cri du Saint des Saints avait fait trembler la terre et ceux qui l'avaient entendu. Le rocher du calvaire se fendit et de nombreuses maisons s'effondrèrent. Les quelques personnes encore présentes sur le Golgotha se frappèrent la poitrine et se hâtèrent de rentrer chez elles. Je les vis profondément émues, tandis qu'elles déchiraient leurs vêtements et se couvraient la tête de poussière. Jean et les femmes pieuses se relevèrent et prodiguèrent des soins affectueux à la Vierge. Abénadar, après avoir présenté le vinaigre au Sauveur, resta étrangement impressionné. Immobile sur son cheval, il ne pouvait plus détacher ses yeux du saint visage de Jésus couronné d'épines. Même le cheval baissa la tête et le centurion relâcha les rênes. À cet instant,
la lumière de la grâce l'illumina et il se sentit transformé. Le cœur orgueilleux du fier centurion se brisa comme le rocher du calvaire. Il jeta loin sa lance, se frappa la poitrine avec force et émit le cri de l'homme nouveau. Béni soit le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui-ci était certainement injuste, et il est véritablement le Fils de Dieu. Ces soldats lui firent écho. Même certains pharisiens se frappèrent la poitrine. Ayant prononcé les paroles de rédemption, Abénadar remit son cheval à Cassius et lui confia le commandement, puis prit congé de ses soldats et quitta le calvaire. Je le vis annoncer la mort du Sauveur aux disciples dans la vallée du Cédron, puis il se dirigea vers le palais de Pilate. Le Seigneur avait désormais confié son âme au Père et abandonné son saint corps à la mort. Il avait payé sa dette d'amour à l'humanité. Avec une convulsion extrême, le corps du Christ devint exsangue et pâlit de manière extraordinaire, tandis que ses blessures, d'où le sang avait abondamment coulé, ressortaient comme des taches sombres. Son visage s'était allongé, car les joues étaient affaissées, le nez semblait plus aiguisé, et les yeux pleins de sang étaient restés mi-ouverts. En se confiant entièrement à la mort, Jésus avait soulevé sa tête couronnée d'épines, la laissant retomber sous le poids des douleurs. Ses lèvres, devenues livides et contractées, s'étaient entr'ouvertes sans plus aucune tension. Ainsi, ses mains soutenues par les clous s'étendaient, tout comme ses bras. Son dos s'était raidi le long de la croix, et tout le poids du corps reposait sur les pieds. Les genoux s'étaient pliés d'un côté, et ses pieds transpercés s'étaient légèrement tournés autour du clou. La Vierge regardait ce saint corps, conçu par l'œuvre du Saint-Esprit dans la plus absolue pureté, comme chair de sa chair, os de ses os, cœur de son cœur, maintenant privé de toute beauté et séparé de son âme très sainte. La mère le contemplait avec une souffrance inexprimable, suspendu à la croix entre deux voleurs, défiguré et méprisé par ceux qu'il était venu sauver. Chers frères et sœurs, laissons-nous inspirer par ces visions de la bienheureuse Catherine Emmerich. Réfléchissons au sacrifice de Jésus, à sa passion et à sa mort, pour renouveler notre foi et notre engagement à le suivre de tout notre cœur. Que son exemple d'amour inconditionnel et de total abandon à la volonté du Père soit notre guide à chaque instant de la vie. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.